Bonjour élèves de DEV2, donc voici une deuxième capsule sur la vente et promotion. Aujourd'hui, on fait un petit retour sur la pyramide de Maslow. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? En fait, c'est que la fameuse pyramide de Maslow nous apprend que chaque client ou cliente a un besoin caché qu'elle ne connaît pas nécessairement qui oriente sa consommation. Donc, pourquoi que c'est important de le savoir lorsqu'on vend un produit ou un service en esthétique? Ben, c'est qu'on peut faire le meilleur choix de caractéristiques lorsque vient le temps de parler de son produit ou de son service. Vous le savez déjà de toute façon que, exemple, pour une même crème, on pense, j'en invente une pas rapport, mais mettons une crème pour l'hydratation, je peux choisir de vous parler de son ingrédient, exemple de l'aloès qui a un effet hydratant, mais je pourrais plutôt axer sur sa texture, donc vous la faire essayer et d'axer sur sa texture qui est vraiment fraîche. Je pourrais aussi vous dire que c'est une crème qui est vraiment très populaire, qui vient de sortir et qui rejoint le groupe d'âge de la cliente. Donc, exemple, si c'est une jeune dans vos âges, dans la vingtaine, début vingtaine, vous dire que c'est mon meilleur vendeur. Donc, ce sont toutes des choses, donc ce sont toutes des caractéristiques qui peuvent être vraies, mais comment je vais faire pour choisir la meilleure et que la cliente se sente que ça lui parle, en fait? Ben, c'est comme ça grâce à la pyramide de Maslow. Donc, on va faire un mini retour là-dessus. On parlera pas des besoins physiologiques parce que c'est pas nous qui les comblons en esthétique. Les besoins physiologiques, c'est se nourrir, se loger, se protéger, etc. Donc ça, évidemment, nous, on est dans la consommation, dans le luxe. Les gens ont automatiquement comblé ce besoin-là lorsqu'ils viennent nous voir. Le premier besoin que la cliente peut avoir de caché, c'est les clientes qu'on appelle les clientes sécuritaires. Donc, comment on reconnaît une cliente sécuritaire? C'est des gens qui vont venir nous voir souvent lorsqu'elles ont ou qu'ils ont, les hommes souvent sont là-dedans, une problématique. Donc, exemple, quelqu'un vient nous voir parce que elle a la peau vraiment inconfortable depuis un mois suite à l'hiver. À chaque fois qu'elle va à l'extérieur, sa peau craque, elle a des gerçures aux lèvres, peu importe. Donc, elle va venir vous voir, j'ai un problème, réglez mon problème. Les gens qui sont dans la sécurité aussi veulent des solutions. Donc, ils veulent aussi quelque chose de logique. Donc, elles viennent chercher un truc pour régler leurs problèmes. On doit leur parler en termes d'ingrédients. On doit leur parler en termes d'efficacité aussi. Deuxième, l'appartenance. Les gens qui ont un besoin d'appartenance, en fait, vont venir consommer, vont venir en salon d'esthétique, mais c'est plus pour le lien social. Donc, oui, le produit est important, mais s'il l'achète dans les fêtes, c'est plus parce que vous faites partie de son quotidien. C'est souvent des gens qui sont très attachés à la discussion, très attachés au personnel, qui vont s'habituer à une personne, qui aiment converser avec elle. Donc, viennent pas, ils peuvent vouloir avoir une amélioration, mais le but de ça, c'est de développer un lien social. Donc, vont être très aussi influençables au niveau de leurs amis, leur entourage. Donc, s'ils viennent vous voir, c'est peut-être parce qu'on vous a chaudement recommandé. Donc, comment on leur parle? Ben évidemment, faut parler en termes de groupe. Donc, ces personnes-là aiment faire partie d'un groupe, elles en ont besoin, c'est leur besoin prioritaire. Donc, de leur parler qu'un produit, que les clientes qui ont leurs problématiques, que les clientes qui sont comme elles aiment ce produit, ça va leur parler beaucoup. Mais évidemment, on n'invente rien, là. Il faut dire vraiment la vérité, mais ce sont des caractéristiques qui vont leur plaire. Estime, un petit peu différent. Les gens qui sont dans l'estime, ce sont des gens qui aiment consommer et qui vont choisir un produit, un service, une personne parce qu'elles ont besoin de se distinguer. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que souvent, ce sont des gens qui vont aimer les trucs un petit peu plus de luxe, un petit peu plus dispendieux. Tant mieux si le produit est efficace, tant mieux si le produit amène des résultats, mais dans les faits, c'est plus ce que la marque, ce que ça représente au niveau de la société.
Donc, quand on parle à des clientes qui sont plutôt dans l'estime, on va parler du prestige de la marque. On va parler de, justement, du fait de se distinguer en achetant ce produit-là, que c'est pas nécessairement tout le monde. Donc, c'est aussi une espèce de fierté, tu sais, que d'avoir un produit ou un service ou d'aller dans un commerce qui a cette distinction-là. Et le dernier, ben c'est la réalisation. Donc, lorsqu'on est une cliente ou un client qui est dans un besoin de réalisation, on vient pour se faire plaisir. On est dans une démarche de développement personnel de soi. On cherche, oui, à avoir un résultat, mais aussi d'avoir une expérience. Donc, parlons entre autres de tout ce qui est milieu des spas, de tout ce qui est milieu du bien-être global fait partie de ça. Donc, les clientes qui sont dans la réalisation, on va leur parler de bien-être, de texture, d'odeur. On va leur parler, oui, de ce que ça va apporter sur leur peau, mais aussi de tout ce qui est sensation et du fait qu'on investit sur soi, donc sur son développement général. Donc, vous allez dire, mon Dieu, c'est un peu intense, mais comment on fait comme pour voir et déterminer une cliente rapidement? Ben ça, je vous ai vraiment déjà mis la puce à l'oreille cette semaine avec mes exercices là-dessus. Ben, c'est grâce à ça, la fameuse question dirigée. La question dirigée, donc, lorsqu'on reçoit quelqu'un et qu'on ne connaît pas et qu'on lui pose des questions dirigées, du genre, ce serait quoi la crème idéale pour vous? Du genre, qu'est-ce qui vous dérange le plus au niveau de votre peau? Bien, sa réponse devrait nous guider quand même assez vite sur les besoins de Maslow. On se fait un exemple, justement. Qu'est-ce qui vous dérange le plus au niveau de votre peau? Quelqu'un qui est dans la sécurité va vous répondre extrêmement rapidement. Va vous dire et va avoir quand même beaucoup de choses à vous raconter. Ben moi, ce qui me dérange, c'est mes rougeurs. Je trouve que tata, elle va avoir une historique, va vous raconter une histoire là-dessus. Qu'est-ce qui vous dérange le plus au niveau de votre peau? Quelqu'un qui est dans, je vous dirais, la réalisation va avoir tendance à vous dire, ben, je sais pas trop, moi, ce que je viens, tu sais, c'est plus je viens relaxer. Oui, je veux améliorer des aspects, mais tu sais, je veux quelque chose d'agréable. Vont vous amener vers les sens. Je veux vraiment que ma peau soit confortable. Je veux me sentir bien. Ça va être des choses qu'ils vont vous dire. Lorsqu'on est dans l'estime ou dans l'appartenance, ben là, on sait pas trop quoi répondre dans une question dirigée de ce genre-là. On va vous dire, ben, je sais pas. En fait, j'avais pas vraiment d'amélioration. Et là, il va falloir poser d'autres questions pour s'orienter. Il va dire, ben, qu'est-ce que vous recherchez au niveau d'un produit? Ben, quelqu'un qui est dans l'estime va vous dire, ben, c'est quoi les marques que vous avez? Expliquez-moi un peu vos marques. Vous vendrez pas nécessairement un produit, vous allez vendre une marque ou une compagnie. Donc, ça, c'est un peu différent. Et quelqu'un qui est dans l'appartenance va vous dire, ben je sais pas trop, qu'est-ce que tu vends ces temps-ci? Ils vont vous demander ça. Ils ont besoin d'un repère de ce qui est populaire. Donc, ben c'est des indices qui vont vous guider là-dessus. La prochaine capsule qu'on va avoir ensemble, ça va être plus un retour sur les fameux CAB, caractéristiques, avantages, bienfaits. Donc, j'espère que ça vous met dedans. On fait pas ça pour rien parce que dans les faits, je veux vous amener vers la préparation de la sanction. Donc, je vous souhaite une belle semaine, puis on se reparle bientôt.